Bonsoir, Hawkwood. Quelle belle œuvre et quelle belle chanson nous avons entendues ce soir. Cela me rappelle mes bons vieux jours à Hawkwood, j'aime cette école. Est-ce que quelqu'un ici a déjà connu des moments difficiles? Quelqu'un? Eh bien, les ennuis ont frappé à ma porte en 2014, et ce n'était pas un coup ordinaire. C'était un coup incessant, impossible à ignorer. Et malgré tous mes efforts pour empêcher les ennuis d'entrer dans ma vie, ils sont arrivés comme un torrent. J'ai vite compris que l'auteur des ennuis les avait envoyés pour me détruire, mais loué soit Dieu, l'auteur de la victoire avait permis à ces ennuis de venir pour me raffiner et m'apprendre ce que signifie avoir confiance en lui, même quand cela n'a aucun sens. Pouvons-nous prier? Cher Père Céleste, je te demande, non, je t'implore, de venir en ce lieu ce soir et de parler à travers moi, Seigneur, s'il te plaît. Je prie en ton nom, Amen. C'était le 20 février 2014, à 2 heures du matin, lorsque mon mari et moi avons été réveillés par les cris de notre fils de 5 ans. Il hurlait que sa tête lui faisait mal. Nous nous sommes levés et l'avons immédiatement emmené aux urgences. Une série de tests a été réalisée et nous sommes restés là pendant des heures, attendant et essayant de comprendre ce qui se passait. Après de longues heures d'attente, le médecin est enfin arrivé, mais il nous a demandé de sortir de la pièce pour nous emmener dans une autre pièce où il a fermé la porte derrière nous et nous a invités à nous asseoir. Il avait des nouvelles préoccupantes à nous annoncer. Il nous a alors dit qu'il avait vu 2 masses sur le cerveau de notre fils. Après cette conversation, je me souviens d'avoir marché dans le couloir de l'hôpital, les genoux littéralement trop faibles pour supporter le poids de mon corps. Une infirmière bienveillante m'a conduite dans une pièce où je pouvais avoir un peu d'intimité. Là, je me suis effondré au sol et j'ai crié au Seigneur, « Seigneur, c'est lourd. C'est un calvaire, Dieu. J'ai besoin que tu m'aides et que tu l'enlèves. Et tu sais quoi, Dieu? Je ne parlerai pas pour toi si cela signifie que je dois traverser cette épreuve avec mon fils. Permettez-moi de revenir 5 mois en arrière pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit cela. En septembre 2013, j'étais en lutte avec Dieu et je lui avais demandé, quel est mon but, pas ma carrière, mais mon véritable but? Je veux être comblé. Et Dieu me l'a révélé de manière très claire, il voulait que je parle en son nom. J'étais enthousiaste à cette idée, et dans cette conversation avec Dieu, il m'a rappelé qu'il m'avait donné les dons spirituels de foi et d'exhortation. Il voulait que je parle pour lui et que j'encourage les autres dans le Seigneur. Donc, j'ai dit, d'accord, Dieu, parfait. Et me voilà en février, aux urgences, et les choses commencent à se mettre en place. Je me dis, oh non, Dieu, non, non, non. Je sais comment tu opères. J'ai vu cela se produire trop souvent. Les personnes que tu utilises pour encourager les autres ont souvent traversé l'enfer. Non, merci, il y a assez de gens sur cette terre qui ont traversé des épreuves et qui peuvent parler pour toi, tu n'as pas besoin de moi. Et je me souviens que dans ce moment, comme toujours, Dieu est. Il est tellement incroyable, vous savez, il est vraiment un Dieu merveilleux, parce que lorsque j'étais à genoux en train de lui dire cela, Dieu m'a littéralement parlé et voici ce qu'il a dit, Simona, qu'est-ce qui te fait penser que je ne te ferai pas traverser cette épreuve en étant victorieuse, glorieuse? Et j'ai répondu, oh, waouh, Dieu, waouh. Et il a dit, je t'ai préparé pour cela. Et en effet, il l'avait fait. Je peux vous dire que lorsque j'ai été diplômé d'Hawkwood, ma vie, jusqu'à ce moment-là, avait été facile. J'ai fait ce que je devais faire et tout s'est déroulé comme prévu. Je voulais de bonnes notes, je voulais une bourse, j'ai travaillé dur et je les ai obtenues. C'était facile. Mais après mon diplôme d'Hawkwood, j'ai été accepté à l'école de médecine, et j'étais enthousiaste à ce sujet. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais également été accepté dans une autre école, une école pour laquelle je n'avais pas postulé et où je n'avais pas demandé à être inscrite. Et si j'avais reçu une lettre d'acceptation, elle aurait ressemblé à ceci. Chère Simona, félicitations, tu as été acceptée à l'école de la foi et de la confiance. C'est une école où le programme ne sera pas facile, ce sera difficile, et tu auras envie d'abandonner plusieurs fois. En fait, tu voudras quitter l'école. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu y arriveras. Je t'aime. Signé, Dieu. Et je peux vous dire que mon expérience, comme je l'ai mentionné, lorsque je suis entré à l'école de médecine, a été le début de mes épreuves, mais c'était une expérience de croissance. Je me souviens que c'était tellement drôle lors de mon premier examen à l'école de médecine. J'avais étudié dur, maintenant je suis une élève de premier rang, j'ai toujours eu des A, sur le tableau d'honneur, tout ça.
J'avais travaillé dur, de la même manière que j'avais étudié à Oakwood, et j'ai reçu les résultats de mon premier examen. Ce n'était pas un A, ni un B, ni un C, ni un D, c'était un F. Et j'étais là, quoi? Je n'ai jamais échoué à quoi que ce soit dans ma vie, ça doit être une blague. Mais j'ai vite compris que l'effort que j'avais fourni pour obtenir un diplôme de premier cycle n'était pas le même que celui nécessaire en études supérieures ou en école doctorale, il fallait élever le niveau. Et il y avait une leçon spirituelle plus profonde là-dedans parce que Dieu disait, « Je me moque que tu deviennes médecin, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation est de te faire grandir spirituellement. Donc, maintenant que je vais t'élever à un niveau spirituel supérieur, cela va devenir difficile. » Et difficile, ça l'était. À ce moment-là de ma vie, l'école était tout pour moi. Je ne pensais pas au mariage, rien de tout cela, tout ce qui comptait pour moi, c'était de réussir à traverser l'école. Peu importe combien je m'efforçais, c'était difficile, à tel point que cela en devenait presque comique. Je travaillais énormément et je n'y arrivais pas. Les professeurs à l'école étaient tellement gentils, ils se souciaient beaucoup. Je me souviens d'une réunion avec eux, ils m'ont dit, « Simona, nous savons ce que tu ressens par rapport à ce sabbat, mais étudie simplement le sabbat, Dieu comprendra. » Et j'étais là, « Seigneur, c'est tellement humiliant, ici je défends ton nom et tout le monde sait que je ne travaille pas le sabbat, et c'est moi qui échoue. » Et j'avais des camarades de classe qui ne passaient pas un examen sans que je prie pour eux. Allez comprendre. C'est moi qui prie, et c'est moi qui échoue. C'est comme si Dieu avait un sens de l'humour vraiment particulier. Et à mi-parcours de l'école de médecine, arriva les examens finaux, et je n'ai pas réussi. J'ai reçu la lettre de Howard qui disait, « Désolé, vous êtes renvoyé », et j'étais anéanti, complètement anéanti. Mais je peux vous dire avec toute la confiance que j'ai que je sais que Dieu bloquait cela. Je sais littéralement que Dieu m'avait placé là pour une raison, afin que je puisse vivre cette expérience et qu'il puisse me faire grandir. Dieu est un Dieu miséricordieux, quand il te fait descendre, il te relève toujours. Parce qu'en moins d'1 an, j'étais à la faculté de droit avec une bourse complète, après avoir reçu de nombreuses lettres d'école de la Ivy League m'invitant à postuler. Dieu était en train de me restaurer, de réparer la douleur que j'avais ressentie à travers cet échec. Mais j'ai eu l'occasion de vraiment comprendre qui est Dieu, parce que j'étais désespéré, et j'apprenais ce que cela signifiait de dépendre réellement de lui. Ce n'était que le début de mes épreuves, et il y en a eu beaucoup d'autres après cela, mais ce fut le moment pivot de ma vie. Nous voilà en février, avec mon fils qui se plaint de maux de tête. L'ironie de la situation, c'est que lorsque j'en ai parlé au Seigneur, j'ai dit, « Dieu, tu ne peux pas laisser quelque chose arriver à ce fils, parce que, devine quoi, quand mon mari et moi avons décidé qu'il était temps de fonder une famille, nous avons essayé, et peu importe nos efforts ou le plaisir que nous avions à essayer, ça ne marchait pas, c'était comme si Dieu disait non, le ventre était fermé. Alors, je me disais, Dieu, ce n'est pas juste, encore une fois tu fais ce qu'il faut, et ça ne marche pas. Nous avons commencé à prier, à chercher Dieu, à demander, Dieu, quel est le problème? Et nous avons dit à Dieu, si tu nous bénis avec un enfant, nous le consacrerons à toi. Nous ferons tout notre possible pour l'élever de manière à te plaire, il sera différent des autres enfants. Dieu, c'est ce que nous ferons, quels que soient les sacrifices à faire, même sacrifier ma carrière, je m'en fiche, je ferai ce qui est nécessaire si tu nous bénis avec un enfant. Et pendant que nous demandions cela, nous avons dit, s'il te plaît, donne-nous un garçon. Dieu a exaucé cette prière, il nous a donné le don de Bradan. Et je peux vous dire, je sais que Van dirait la même chose, Dieu a répondu à notre prière au-delà de nos espérances. Un enfant magnifique, heureux, un enfant formidable. Mais nous voilà en février, à l'hôpital. Après nous avoir donné cette nouvelle, nous avons été immédiatement transportés au Centre médical national pour enfants pour des examens complémentaires. Et quand nous y sommes arrivés, ils nous ont dit, oui, c'est sérieux, nous devons opérer pour resséquer ces 2 masses le plus rapidement possible. Seigneur, cela n'a pas de sens, mais je vais te faire confiance. L'opération s'est bien passée, et je me souviens clairement que le chirurgien est sorti et a dit, tout s'est bien passé, mais c'est un cancer. Et j'étais là, Dieu, cela n'a pas de sens, mais je vais te faire confiance. Puis, quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés devant une équipe médicale après que tous les résultats des tests aient été reçus, et nous étions là pour qu'ils nous disent exactement à quoi nous étions confrontés. Ils nous ont informé que oui, notre fils avait un cancer cérébral pédiatrique appelé méduloblastome, mais ce n'était pas un cancer ordinaire. Méduloblastome, l'une des formes les plus agressives qu'un enfant puisse avoir. Seigneur, cela n'a pas de sens, mais nous allons te faire confiance.
Nous allons te faire confiance, vie ou mort. Ils nous ont ensuite informé que, compte tenu de la situation, si nous voulions donner une chance à Bradan, il allait devoir subir des doses élevées de radiothérapie par proton et plusieurs séances de chimiothérapie à haute dose. La partie la plus difficile à entendre était que, bien qu'ils allaient le traiter ainsi, il perdrait une partie de son audition et ses capacités mentales seraient diminuées à cause des médicaments. Seigneur, cela n'a pas de sens, mais nous allons te faire confiance, malgré la difficulté. Avant de partir pour Philadelphie, car le traitement par radiothérapie n'était pas disponible dans la région de Maryland DC, j'avais une conversation avec Dieu et il a vraiment mis sur mon cœur l'idée suivante, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, Lou. N'attends pas. Nous le disons souvent, n'attendez pas que la bataille soit terminée, acclamez maintenant. Nous le disons, mais quand vous êtes au milieu de la tempête, Dieu dit, fais-le maintenant, car je suis digne de louange, peu importe ta situation, je suis digne de ta louange. Il a organisé une louange collective que nous avons appelée la fête de la louange, et nous nous sommes rassemblés pour louer le nom du Seigneur pour Bradan. C'était un service si puissant, si fort, que j'ai vraiment senti que Dieu nous avait donné la force nécessaire pour traverser les étapes suivantes. Nous sommes allés à Philadelphie, nous avons suivi le traitement là-bas et nous sommes revenus pour commencer la chimiothérapie. Les médecins ont dit qu'il y avait une grosseur sur le cou de Bradan, et je me souviens de la conversation. Notre médecin a dit, c'est probablement un ganglion lymphatique, car ce type de cancer ne se propage pas en dehors du cerveau, c'est hautement improbable. D'accord, ne vous inquiétez pas, mais après les tests, nous avons reçu la demande, veuillez entrer dans la salle, fermez la porte, asseyez-vous. Nous ne commencerons pas la chimiothérapie. C'est très rare, mais le cancer est partout. Votre fils va mourir. Ils nous ont renvoyés chez nous avec une recommandation pour les soins palliatifs. J'étais tellement faible, mais j'ai dit, Dieu, je vais te faire confiance quoi qu'il arrive. À ce moment-là, j'avais foi que, peu importe ce que les médecins disaient, je savais le genre de Dieu que je servais. S'il décidait de guérir un enfant dont les médecins disaient qu'il ne vivrait pas un jour de plus, pas une seconde de plus, c'était possible si telle était sa volonté. À ce moment-là, nous avons trouvé un médecin au Mexique qui pratiquait une thérapie alternative et qui a dit qu'il pourrait essayer de traiter Bradan. Le coût de la thérapie était de 50 000 $. Nous avons reçu la nouvelle le vendredi, rentrez chez vous, il n'y a rien que nous puissions faire. Nous avons lancé un cri de guerre sur Facebook. Laissez-moi vous dire à quel point Dieu est bon. C'est un Dieu miséricordieux et bienveillant. Nous avions 50 000 $ et nous étions dans un avion le lundi matin. 50 000 $. Certains d'entre vous ici ont peut-être fait un don, et si c'est le cas, je vous dis merci, merci, car Dieu est si bon. Il savait ce dont nous avions besoin à ce moment-là. Nous sommes allés au Mexique, et des choses se sont passées, Seigneur, aie pitié. Des choses se sont passées. Ensuite, en quittant le Mexique, nous nous sommes retrouvés Point Californie, et cette fois, nous avons dit, d'accord, nous devons l'emmener à Loma Linda, et toute cette situation est douloureuse, tellement douloureuse. C'est comme si je disais à Dieu, ça fait mal, je n'ai jamais vécu quelque chose de tel dans ma vie. Et pendant que nous étions à Loma Linda, le médecin est revenu avec un test. Van et moi étions assis, pensant, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre? Honnêtement, vous nous avez déjà annoncé le pire. Mais ce médecin avait quelque chose de plus choquant à dire. Quand il est arrivé, je veux dire, la situation n'était pas drôle, mais parfois on doit rire pour ne pas pleurer, parce qu'il est venu et s'est tenu devant nous, et je savais qu'il était inquiet de nous annoncer cela. Il a dit, c'est horrible. J'ai répondu, oh, vraiment, c'est un nouveau terme médical, horrible? Nous étions là, à dire, Seigneur, vraiment. Et pendant tout ce temps, nous croyions et faisions confiance à Dieu pour la guérison de Bradan, parce que dans mon esprit, cela avait du sens. Dieu, tu as des milliers de personnes qui prient pour cet enfant. Nous te faisons confiance quoi qu'il arrive. Dieu, n'est-ce pas le moment pour un miracle comme à l'époque biblique, pour que tous les travailleurs de l'hôpital et tout le monde sachent qu'il y a encore un Dieu en Israël qui guérit? Cela avait du sens pour moi. Et Dieu, c'est l'enfant que tu nous as donné en réponse à nos prières sincères. Bradan a un travail à accomplir, et je témoignerai de ta gloire avec lui à mes côtés. Quelle merveilleuse histoire cela serait, n'est-ce pas? Mais 2 semaines plus tard, mon mari et moi avons eu une conversation, et c'était comme une révélation soudaine. Pendant tout ce temps, nous prions en croyant que c'était la volonté de Dieu de guérir Bradan, parce que je le croyais vraiment. Et là, on s'est dit, et si ce n'était pas la volonté de Dieu de guérir Bradan? Nous en avons discuté,
et nous nous sommes agenouillés et avons prié à côté de son lit. Voici la prière que j'ai faite, Dieu, si c'est ta volonté de guérir Bradan, guéris-le. Si c'est ta volonté qu'il meure, nous l'acceptons. Mais quelle que soit ta volonté, Seigneur, accomplis-la maintenant. C'était trop douloureux, c'est mon enfant, et le voir souffrir ainsi, c'était insoutenable. Étage 15 minutes plus tard, il a rendu son dernier souffle. 15 minutes. Laissez-moi vous dire pourquoi Dieu est miséricordieux. Cela a duré presque 6 mois, et d'après ce que disaient les médecins, Bradan, honnêtement, aurait dû partir depuis longtemps. Mais Dieu savait que mon cœur et mon esprit n'étaient pas prêts. Il a attendu jusqu'à ce que j'atteigne le point où j'acceptais vraiment la situation. Et laissez-moi vous dire, la paix de Dieu a rempli cette pièce. Jamais je n'aurais imaginé que je serais dans la même pièce que mon enfant partant pour dormir en Jésus, alléluia, en Jésus, et que nous serions en paix. Nous n'étions pas en train de crier ou de hurler, nous prions et faisions confiance à Dieu malgré la douleur, en faisant confiance à Dieu même quand cela n'a pas de sens. Il y a quelques mois, une de mes amies m'a parlé de cette émission appelée Mariés au premier regard. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Elle m'en a parlé, et je me suis dit que cette émission semblait folle, mais elle m'a convaincu, et j'ai commencé à la regarder. C'est une émission très intéressante. Voici le concept, il y a un groupe de célibataires qui cherchent l'amour. C'est une émission de matchmaking, ils cherchent l'amour. Alors, ils s'adressent à des experts, et ces experts incluent un sociologue, un psychologue clinicien, un sexologue et un conseiller spirituel. Ces 4 experts réalisent des études approfondies et des tests sur ce groupe de célibataires, et l'idée est qu'ils ont les connaissances et l'expertise pour trouver un partenaire qui possède des caractéristiques permettant un mariage sain et heureux. La particularité est que lorsque vous êtes jumelés, vous ne rencontrez cette personne que le jour de votre mariage, d'où le titre de l'émission Mariés au premier regard. C'est le concept des mariages arrangés à son meilleur. Donc, je regarde cette émission, et un couple m'a vraiment marqué. Si quelqu'un ici a vu ce programme, il s'agit de Jamie et Doug. Jamie, elle cherche un partenaire, et d'ailleurs, ils disent qu'elle a même participé à The Bachelor. Elle est à fond dans la télé-réalité, essayant de trouver un époux. Elle en arrive au point où elle réalise ou pense, je n'y arrive pas seule, faisons confiance aux experts, peut-être qu'ils peuvent faire pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Elle s'y rend et place sa confiance en eux. Et puis vient le jour du mariage. Jamie est magnifique dans sa robe, ses cheveux sont parfaits, son maquillage est superbe, et elle est anxieuse, nerveuse, excitée, des émotions naturelles pour quelqu'un qui s'apprête à se marier. Et puis vient le moment où elle pose les yeux sur son mari, Doug, et point le sourire de Jamie s'efface et elle est horrifiée. Nous ne savons pas exactement pourquoi Jamie était horrifiée. Était-ce à cause de la façon dont Doug parlait, de son charisme ou de son manque de charisme? Nous ne savons pas, mais Jamie n'était pas heureuse du choix que les experts avaient fait pour elle. Dans la scène suivante, en robe de mariée, on voit Jamie assise par terre en train de pleurer à la vue de Doug. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au fil du temps, en regardant l'émission semaine après semaine, Jamie commence à apprécier Doug, puis elle finit par tomber amoureuse de lui. À la fin de l'émission, Jamie est mariée et heureuse avec Doug. Voici la chose, les experts savaient des choses que Jamie ne savait pas. Ils avaient compris que Jamie venait d'un milieu instable et que Doug venait d'un environnement très stable, le genre d'environnement dont elle rêvait. Ils savaient que Jamie avait des problèmes de confiance et que Doug était tellement engagé et complètement fou amoureux de Jamie qu'il serait toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Les experts savaient ce qui était le mieux pour Jamie, même si elle ne le réalisait pas à l'époque. Je vous raconte cela parce que, bien souvent, vous et moi sommes comme Jamie. Nous nous tournons vers l'expert, Dieu, dans chaque aspect de notre vie. Il est l'expert, et nous lui faisons confiance, nous lui demandons d'agir dans nos vies. Mais ensuite, lorsque nous voyons l'expert agir d'une manière qui ne nous semble pas logique, nous nous retrouvons comme Jamie, à terre, pleurant et doutant de notre confiance en l'expert. Mais si nous nous engageons à lui faire confiance, tout comme Jamie, au fil du temps, nous verrons que l'expert avait parfaitement raison, même si nous ne comprenons cela que dans la gloire. Faites confiance à l'expert. Voici ce que Dieu veut que vous sachiez, Dieu dit, je suis digne de confiance. Vous pouvez me faire confiance. En effet, dans Ésaïe 55, 8-9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu veut ce qui est le meilleur pour vous. Vous pouvez lui faire confiance.
Dieu dit, si vous me faites confiance et suivez les instructions de Proverbe 3, 5-6, qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, tout ira bien, car je suis digne de confiance. Et si vous faites cela, vous pouvez recevoir les bénédictions dont il est question dans Éphésiens 3h20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu dit, même si ce que je fais ne fait pas sens pour vous, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Un des versets que j'ai vraiment appris à apprécier sur la confiance est Habacuc 3, 17-19. Dieu m'a montré ce verset il y a environ 2 ans, et il a résonné profondément en moi. Ce verset dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura pas de béhuf dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Que dit Habacuc dans ce verset? Il dit, écoutez, il n'y a pas de nourriture, pas de figues sur l'arbre, pas d'huile pour allumer nos lampes ou cuisiner, pas de blé pour faire du pain, pas de moutons pour fabriquer des vêtements ou manger, et pas de bétail dans les étables. La vie est difficile, mais vous savez quoi? Je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans l'Éternel. C'est un verset magnifique, mais je veux vous dire comment Habacuc en est arrivé là. Si vous étudiez le livre d'Habacuc, qui est un petit livre, vous verrez qu'Habacuc est un prophète inquiet. Judas se conduit mal, et comme souvent dans la Bible, Judas se comporte mal. Habacuc dit, non, Dieu, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Il va parler à Dieu, et Dieu lui répond en lui expliquant comment il va régler le problème du péché de Judas. Oui, je vais arranger cela. Je vais envoyer les Chaldéens, et ils vont s'occuper de Judas. Habacuc est choqué, quoi? Tu viens de dire que tu vas envoyer les Chaldéens? Non, pas cette nation perverse. Non, 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 ça n'a pas de sens. Ils sont plus méchants que nous. Ne les envoie pas nous châtier. Alors Habacuc dit, vous savez quoi? Je vais défier Dieu sur cette décision et attendre sa réponse, pour qu'il me corrige. Ce qui est intéressant, c'est qu'Habacuc savait qu'il dépassait les limites, car il dit, je vais défier Dieu et attendre qu'il me reprenne. Dieu, dans sa bonté, prend parfois le temps de nous répondre. Il explique son plan à Habacuc et lui assure que les Chaldéens ne prospéreront pas longtemps. Même si cela semble être le cas sur terre, ce n'est pas vraiment le cas. Mais la meilleure partie de ce verset, pour moi, est quand Dieu semble se gonfler de majesté et, après avoir tout expliqué à Habacuc, dit, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le sourire de Jamie s'efface, elle est maintenant horrifiée. Nous ne savons pas exactement pourquoi Jamie était horrifiée. Je ne sais pas si c'était à cause de la façon dont Doug parlait, de son attitude ou du manque de celle-ci, mais Jamie n'était pas heureuse du choix que les experts avaient fait pour elle. Dans la scène suivante, en robe de mariée, on voit Jamie assise par terre en train de pleurer, pleurant à la vue de Doug. Mais le plus intéressant, c'est qu'au fil du temps, si vous suivez l'émission, au bout de quelques semaines, Jamie commence à apprécier Doug. Ensuite, Jamie tombe amoureuse de Doug et, à la fin de l'émission, Jamie est heureuse et mariée à Doug. Voici ce qui est remarquable, les experts savaient des choses que Jamie ne savait pas. Ils avaient compris que Jamie venait d'un passé plutôt instable, tandis que Doug venait d'un milieu très stable, un environnement qu'elle aspirait à avoir. Ils savaient que Jamie avait des problèmes de confiance et que Doug était tellement dévoué et fou amoureux d'elle qu'il serait là pour elle, peu importe ce qui se passerait. Les experts savaient ce qui était le mieux pour Jamie, même si elle ne le réalisait pas à ce moment-là. Je vous dis cela parce que, très souvent, vous et moi sommes comme Jamie. Nous allons vers l'expert, Dieu, de tout dans notre vie. Il est l'expert et nous lui faisons confiance, nous lui demandons d'agir dans nos vies. Mais quand nous voyons l'expert agir et que sa manière de faire n'a pas de sens pour nous, nous nous retrouvons, comme Jamie, à pleurer et notre confiance en l'expert vacille. Mais si nous nous engageons à lui faire confiance, tout comme Jamie, nous verrons qu'avec le temps, l'expert avait raison et que tout avait du sens, même si nous ne comprenons cela qu'en atteignant la gloire. Dieu veut que nous sachions qu'il est digne de confiance. Il dit, je suis digne de confiance, tu peux me faire confiance. Dans Ésaïe 55, 8-9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu dit, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi.
Tu peux me faire confiance. Et si nous le faisons, si nous suivons les instructions de Proverbe 3, 5-6 qui dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, tout ira bien, car il est digne de confiance. Et si nous le faisons, nous pourrons recevoir les bénédictions mentionnées dans Éphésiens 3h20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu dit, même si ce que je fais n'a pas de sens pour toi, tu peux me faire confiance. Un verset qui m'a particulièrement touché sur la confiance est Habacuc 3, 17-19, et Dieu me l'a montré il y a environ 2 ans. Ce verset m'a profondément marqué, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura pas de béhuf dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Que dit Habacuc ici? Il dit, il n'y a pas de nourriture, pas de figues sur l'arbre, pas d'huile pour allumer nos lampes ou cuisiner, pas de blé pour faire du pain, pas de moutons pour nous donner de la laine ou pour nous nourrir, pas de bétail dans les étables. La vie est difficile. Mais tu sais quoi? Je vais me réjouir en l'Éternel. C'est un verset magnifique, mais je veux vous expliquer comment Habacuc en est arrivé là. Si vous étudiez le livre d'Habacuc, c'est un petit livre. Habacuc est un prophète troublé par l'attitude de Juda. Vous savez, en lisant la Bible, Juda se comporte souvent mal. Habacuc dit, non, Seigneur, il faut faire quelque chose. Il va donc parler à Dieu à ce sujet. Dieu lui répond et lui explique comment il va résoudre le problème du péché à Juda. Il dit, je vais envoyer les Chaldéens pour s'occuper de Juda. Habacuc est stupéfait, quoi? Non, pas cette nation cruelle. Non, non, non. Ils sont plus mauvais que nous.